L'univers, tel que le connaissent la majorité des races, est principalement composé de deux plans, le plan matériel et le plan cosmique. Le plan matériel est la dimension que l'on connaît, celle où se trouve la Terre, le système solaire et la galaxie. Il est le lieu de vie de la plupart des races de la Voie lactée. Le plan cosmique, lui, est le domaine de l'immatériel, des émotions et des âmes. Là, l'espace et le temps ne suivent aucune règle sensée. La notion de temporalité n'a aucune signification, et ce qui y a existé à un instant T y a été, est et sera jusqu'à la fin des temps. Peu d'espèces y résident, et celles qui y vivent y sont généralement confinées. Il a été appelé de nombreuses façons à travers les âges. Paradis, Warp, Mer des âmes, Empyréan, Immatarium, Aetir ou encore Royaume du chaos. Bien qu'elles n'y vivent pas, la plupart des espèces y sont sensibles d'une façon ou d'une autre. La majorité des humains ne s'en rendent pas compte, mais leurs esprits sont tels des feux follets dans les remous de la mer des âmes, vacillants, faibles, mais néanmoins présents. Ceux qui ont la chance, ou le malheur selon le point de vue, de ressentir les énergies du warp, sont à la fois révérés et craints par leurs pairs. Ils sont appelés transcendants, mages ou encore psycheurs, et sont capables de se servir de pouvoirs dépassant l'imagination. Les elfes, Eldar et Vaator sont autant d'exemples de races dont la présence warp est bien plus forte que celle des humains. Ils vivent en symbiose avec ce second plan d'existence et sont naturellement capables de s'en servir. D'autres races y sont parfaitement insensibles. Ils possèdent une résonance warp, mais celle-ci est très faible. On peut par exemple citer les nains et les taux. Enfin viennent ceux dont l'existence même sont des antithèses du warp, tels que les tyrannides, les nématos et les intouchables humains. Ils ne possèdent pas d'âme à proprement parler, et n'ont aucune résonance dans l'aéther. Leur présence agit même comme un répulseur à énergie warp. Leur proximité est désagréable pour les autres races, et peut même être douloureuse pour ceux qui sont en symbiose avec le plan cosmique. L'Empyréan n'a pas toujours été la dimension tumultueuse et remplie de démons que les humains connaissent. Il était très calme à l'époque des premiers humains qui ne prirent pas conscience de sa présence. Il abrita les dieux et les croyances des anciennes civilisations. Néanmoins, lors de la guerre céleste entre les anciens et les Cthânes, qui dura des millions d'années, les souffrances incommensurables engendrées par le conflit réveillèrent les dieux du chaos. Depuis, l'Immatarium est en proie à de terribles remous. Il abrite le royaume des dieux du chaos et des hordes de démons sans fin. Bien que la notion de temps n'ait elle-même aucune signification au sein du warp, les races matérielles ne le ressentent pas de cette façon. Ainsi, dans les légendes, leurs divinités y vivent et y meurent. Un humain traversant la mer des âmes lors de l'avènement des dieux très anciens n'y trouverait pas la même chose qu'un astropathe de l'Imperium. Ce paradoxe est la raison principale pour laquelle aucun être vivant matériel ne sera jamais en mesure de comprendre et d'appréhender pleinement cette dimension. Les plans matériels et cosmiques peuvent être visualisés comme deux nappes de fibres élastiques placées l'une au-dessus de l'autre. Dans la majorité des lieux, elles sont très éloignées et leurs interactions sont limitées. En d'autres endroits, en revanche, elles se touchent et les deux dimensions fusionnent alors. C'est notamment le cas près des portails du chaos de Mundus, par exemple, ou alors aux abords de l'œil de la terreur, une immense faille warp au nord-ouest de la Voie lactée. Certaines entités ou objets créent également cet effet de rapprochement des plans. On peut par exemple citer la Malpierre, ou les dieux très anciens, qui vivent à la fois dans le plan matériel et dans le plan cosmique. Enfin, une autre façon de visualiser le warp
peut-être de l'imaginer comme un océan, dont la surface est sa frontière avec le plan matériel. Cette zone de transition, où les lois du monde physique se diffusent dans l'aéther, est le repère des renégats Space Marines du chaos, et des nombreuses races originaires du plan matériel ayant trouvé refuge. Lorsque l'on s'enfonce dans les remous du Warp, on pénètre dans le domaine des démons et des dieux du chaos. Ces étendues délirantes sont très hostiles à toute autre forme de vie. Enfin, des quantités d'horreurs inimaginables reposent au plus profond du Warp. Quelques savants de l'Imperium pensent que c'est le domaine d'origine des asservisseurs. Certains Eldar pensent quant à eux que leur panthéon s'y est réfugié après avoir été défait par Slaanesh. Au final, la seule certitude possible est que cet abîme sans fin abrite des choses à même de terrifier les dieux eux-mêmes. Tsinj en personne n'ose observer par le puits d'infinité, un précipice situé dans son domaine qui plonge vers les entrailles du Warp. C'est par peur qu'il y envoya Kairos, son plus fidèle serviteur, qui en revint avec des pouvoirs que même le grand architecte est incapable de répliquer. Merci d'avoir écouté et à bientôt dans une autre vidéo.